Salut la team. Allez, on est toujours en Espagne, là, je viens de charger là. J'ai pas pu filmer ce matin pour la simple et bonne raison, c'est que ma caméra est... J'ai une de mes caméras qui m'a lâché. Enfin qui m'a lâché, il n'y avait plus de batterie. Et je pouvais pas m'arrêter pour... Je ne pouvais pas m'arrêter pour... On va le laisser passer là parce qu'il est mal engagé là. Du coup j'ai pas pu filmer, en plus il faisait nuit donc bon, il n'y avait pas grand chose à voir. Donc on n'a pas loupé grand chose. N'hésitez pas à liker, liker, partager. Alors on est toujours en Espagne, là je viens de charger en Espagne. C'est la deuxième partie, là on va rejoindre la frontière pour aller direction la France. Après 500 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie, puis tenez la gauche. Alors ici c'est assez spécial parce qu'avant de charger chez le client, il faut aller sur un parking à quelques kilomètres d'ici, téléphoner, il vous rappelle pour vous dire de venir parce qu'en fait l'usine elle est petite et il n'y a que 2 places de parking à l'intérieur. Donc c'est pour pas encombrer la rue non plus. Au rond-point, tournez à droite, première sortie, puis tenez la gauche. Bon, vous avez entendu Sophie. Tournez à droite et tournez à gauche. Tournez à gauche, à 20 mètres. Donc vous voyez là, rond-point qui est en face, on va tout droit et un petit peu plus loin à gauche il y a 2-3 places de parking et en fait il faut qu'on se stationne là-bas. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie, puis dirigez-vous à gauche. Au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie, puis dirigez-vous à gauche. Donc là vous voyez, là vous allez la direction Villa Bona là, en face. Et tout de suite à gauche là, après les HLM là, vous avez un parking, c'est ici qu'il faut qu'on se mette pour téléphoner pour aller chez le client. Là où je viens de repartir. Bon, on va allumer les lumières parce qu'on va passer des tunnels et tout ça. Après 200 mètres, dirigez-vous à gauche, puis prenez l'autoroute. Dirigez-vous là je suis chargé lourd, je suis chargé à plus de 20 tonnes. À 24 tonnes même. Donc là autant vous dire que
chargé lourd. J'ai oublié de marquer sur le cahier l'heure que je suis parti, 9h. Alors, Irun, Pamploum. Ah oui, c'est vrai, ici les camions c'est 80. Enfin de ce côté-là. Hein. Parce qu'après ça va être à 90. Mais là je suis passé par ici tout à l'heure et c'est vrai que ici c'est 80. Radar fixe 700 mètres, vitesse limitée à 80 km/h. Sortie imminente. Bon là je suis en train de prendre la A15 pour rejoindre la France. Justement j'étais en train de regarder là le poids, c'est eux qui ont rempli le CMR. Je regardais ça mais je crois que c'est à 24 tonnes 400 et quelques. Encore un beau soleil aujourd'hui. Hein. Ah, on est gâté la team là, avec le temps là en ce moment. Impeccable. Là j'ai passé un beau séjour en Espagne, là, ça s'est bien passé. Donc quand est-ce que je retournerai en Espagne, ça je ne sais pas. Là je suis en direction de Saint-Sébastien, Donastia, Hernani. Donc là j'ai rendez-vous à
à côté d'Orléans, à 11 h demain matin. Donc vous voyez, j'ai pas le temps de m'amuser. Et demain, on est vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Vous allez voir la vidéo certainement un mercredi ou un samedi, mais pour moi, aujourd'hui, on est jeudi. Regardez un peu le beau paysage qu'il y a là. On aperçoit un petit village là avec l'église là-bas. Regardez en haut des montagnes là, il y a quelques maisons. Là c'est limiteur de vitesse qui fait tout. Là j'ai mis limiteur de vitesse à 90 parce qu'avec 24 tonnes, plus de 24 tonnes au cul, il y a de la poussée. Hein. On l'entend bien, hein. Ça pousse derrière. Vous entendez le régime moteur. Alors c'est marrant ici parce qu'il y a certains endroits où vous passez, vous allez entendre le bip du télépéage. Et il n'y a pas de péage, hein. Vous allez entendre le bip du télépéage. Et en fait quand vous traversez une ville ou vous arrivez dans une autre ville, ben, c'est payant. Sortie imminente. Si vous écoutez bien, vous allez l'entendre le bip du télépéage. C'est bien fait parce qu'il n'y a pas de péage, hein, vous allez voir. Là, vous voyez le panneau là à droite, là, comme quoi que c'est payant. Après 800 mètres, prenez la sortie, puis prenez l'autoroute. Prenez la sortie, puis prenez l'autoroute.
Écoutez bien. On n'a pas encore entendu le bip de l'autoroute. Truck Park à 1000 mètres. J'ai mon truc là qui arrête pas de se décoller là. J'ai racheté un nouveau truc parce que le mien il est mort. Pour mettre les prises allume-cigare et les prises USB et il tient pas collé. J'en ai commandé un autre sur Amazon. Parce que là franchement celui-là il est pas top. En plus j'ai dans l'idée qu'il va cramer d'ici peu. Là nous on reste à gauche, hein, on prend direction Irune. Tiens, la route elle est humide ici, on croyait qu'il a plu. Je sais pas s'il a plu ou pas, mais hier quand je suis passé il faisait beau. Il y a peut-être plus cette nuit, hein, ça se peut. Irune, 5 km. On n'est pas loin. On va bientôt arriver à la frontière française. Irune, 6 km. Pour l'instant, j'ai pas vu de camion français.
ni de voiture française d'ailleurs. On arrive pratiquement à la frontière, on va pas tarder à en voir. Il y en a un qui me double là, c'est quoi? Bon, c'est un espagnol ou un portugais. C'est un portugais. Transmaya. Tout droit, tenez la gauche. Portugal. C'est la route hein, pour aller au Portugal. Vous passez par Burgos hein, pour aller au Portugal. Quand on est à Burgos, on est à 300 à peine 350 km du Portugal. C'est pas très loin. Voilà, il cusse le Mercedes, il a du mal. C'est normal. Hein. Et encore, il monte pas mal, hein, et je suis à 50. C'est quand même des côtes qui montent comme ça. Ça paraît pas comme ça. En vidéo, vous voyez pas, mais ça grimpe. Après 800 mètres, tenez la gauche. Tenez la gauche. On arrive au premier péage. Un premier péage, parce qu'il y en a 3, je crois. Même chargé et lourd, il arrive à freiner quand même hein, dans la descente. Hein. Avec le limiteur de vitesse, réglé à 90, c'est impeccable. Là, je joue avec mon volant ici, les petites touches qui sont là. Limiteur, régulateur, limiteur, régulateur.
viens d'enclencher le limiteur. Là, on va remettre le régulateur de vitesse. Parce que si vous laissez le limiteur, après, ça accélère plus. Là, ça va redescendre, donc là, on remet le limiteur. Là, on rappuie pour remettre le régulateur parce que ça remonte. Là, moi, je me contente juste d'appuyer sur le bouton. Après, le camion, lui, il gère. Là, on va arriver à la frontière française. Hein. Regardez, c'est marqué là, dans 1 km. Là, on arrive au péage et à la frontière. Le danger temporaire est-il toujours présent? Le danger temporaire est-il toujours présent? Là, vous avez les douanes, vous avez vu, ils ont tout ce qu'il faut pour vous contrôler. Là. D'ailleurs, ils sont en train de contrôler des camions qui sont là. Bon bah voilà, nous voilà du côté français là. Dans 6 km, on est à Saint-Jean-de-Luz. Urung, Cibourg. Là, on va changer de réseau. Les réseaux français vont revenir sur les téléphones.
Ici ça grimpe. Hein. Vous voyez le portugais là qui m'a doublé tout à l'heure. Il doit être chargé lourd aussi, là, il est en warning dans la côte là. Nous on va s'arrêter là au prochain aire de repos tout simplement pour changer le pays parce que vous avez vu il n'y a pas de parking. Donc pour faire le changement sur le contrôlographe là depuis le 2 février 2022 on est obligé de faire les manipulations quand on rentre dans un pays et quand on sort de le pays. Dès qu'on rentre dans un nouveau pays il faut rentrer le pays en fait où c'est que vous allez. Là il n'y a pas de parking donc on va le faire plus loin, c'est pas grave. C'est pas non plus à 10 km près, hein. Vous voyez, il y en a qui se garent sur les bandes d'arrêt d'urgence, ça sert à rien. Il n'y a pas de parking prévu à cet effet. Hein. Là il y a un aire de repos à 2 km, je vais m'arrêter là-bas, je vais faire la manip à l'aire du Rung. M'arrêter pour faire ma coupure, hein, c'est juste pour faire la manip sur le contrôlographe. Puis voilà. Il va s'arrêter aussi ici lui. Voilà, la petite manip là, si vous la faites pas, vous pouvez avoir une amende. Donc il y en a pour 2 minutes, ça sert à rien de tenter le diable. Putain, et les mecs... Après 200 mètres, tournez à gauche. Voilà, on va faire la petite manip.
Ok. Lieu. Lieu de départ. Ok. Et là, on va remonter sur France. Alors, bien entendu, elle est oh, hop, ok, changement enregistré. Voilà. Bon, je vais en profiter pour aller faire un petit pipi. Bon ben voilà, après avoir fait la petite manip sur le contrôlographe, puis avoir fait une petite vidange, on repart tranquillement. Enfin tranquillement, on repart normalement quoi. Bon, il fait 14 degrés à 10 h du matin. Après 80 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Donc il devrait faire beau sur les routes du sud de la France. Ça c'est hyper prudent ça. Donc là dans 1 km on est à Saint-Jean-de-Luz. Urrugne, Cibourg. Ouais, il me reste 1 h 28 avant de faire ma coupure, avant de faire la première coupure de 45 minutes. Donc on va rouler au maximum. Parce qu'aujourd'hui on va faire 10 heures de conduite. Enfin je vais faire 10 heures de conduite. De manière à monter au maximum ce soir. Et là on voit la sortie Saint-Jean-de-Luz. Et là on va passer devant les transports Alonso je crois. Ah je sais plus. Ils sont à Saint-Jean-de-Luz. Aperçoit devant de l'autoroute A63. Je crois qu'ils sont un peu plus loin, on les aperçoit là-bas. Par là il y a un petit peu de brume, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du soleil, mais c'est un peu brumeux. Mais bon, on va pas se plaindre quand même, il fait beau. Ça sent le printemps qui arrive. Les beaux jours qui arrivent, ça va faire du bien. Ça va faire du bien à tout le monde, au moral aussi. Surtout qu'on est en train de sortir de l'épidémie là. Normalement ça devrait être bon d'ici quelques semaines. Alors là on va arriver à Saint-Jean-de-Luz Nord et je pense que les transports Alonso ils sont là-bas.
va passer devant. Je pense qu'on va passer devant. Parce que là, il y a la sortie Saint-Jean-de-Luz, nord. Ouais, c'est ça. Ils sont là, sur la droite. Regardez là. Ah non, c'est pas Olano, excusez-moi, c'est Olano. Les transports Olano. J'ai confondu Alonso et Olano. Non, c'est les transports Olano qui sont là, à Saint-Jean-de-Luz. Autant pour moi la team, mais j'étais pas sûr. Hein. Alonso, Olano. Et ils font du frigo, Olano. Et ils sont dans le nord aussi de la France. Je confonds toujours les deux là. Là, on va arriver à l'aire de Bidart. Alors par ici, ça grimpe pas mal, mais après, c'est jusqu'à Bordeaux, c'est plat quand même. Après, dans quelques kilomètres, ça va être beaucoup plus plat. Là, il y a l'air de Bidart. Ouais, c'est un peu plus brumeux par là. Hein. Il y a dû y avoir de la brume cette nuit, là, un peu de brouillard. Bon bah écoutez la team, hein, cette petite vidéo va arriver à son terme. Hein. N'hésitez pas, hein, liker, partager. C'était la chaîne de Mister Routier 60. J'espère que les deux vidéos d'Espagne vous auront plu. Je sais pas quand est-ce qu'il y en aura d'autres, hein, parce que j'y vais pas non plus toutes les semaines. Là, ça faisait presque un an que j'étais pas retourné en Espagne. Donc, à la revoyure. Hein. Et encore un petit coucou et un petit merci à mes abonnés espagnols. Allez, bye bye. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.